Zinzin, le podcast où on explore les grandes questions et les petites folies du développement personnel. Vous avez sûrement un collègue ou une voisine qui vous fait part de ses nouvelles aventures avec son facilitateur ou coach holistique. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de ces thérapeutes. Vous savez, ces pratiques alternatives, énergétiques, spirituelles, qui promettent d'harmoniser notre corps, notre esprit et parfois même notre âme. Reiki, sophrologie naturopathe, Kundalini Activation, mais comment s'y retrouver? Et surtout, est-ce que c'est du zen ou du zinzin? Allez, on explore tout ça ensemble. Bon, déjà, c'est quoi exactement un thérapeute holistique? Eh bien, le principe du thérapeute holistique, c'est qu'il voit l'être humain comme un tout, pas juste un corps physique, mais aussi des émotions, une énergie et parfois même une connexion spirituelle. Autrement dit, on ne soigne pas juste les symptômes, on prend en compte l'ensemble de la personne. En gros, si vous allez voir un thérapeute holistique parce que vous avez des migraines, il va peut-être s'intéresser à votre alimentation, mais aussi à vos émotions, votre environnement de vie et même à votre énergie. Vous voyez, c'est vraiment une vision à 360 degrés. Pour tout symptôme physique, bien entendu, je vous recommande d'aller consulter un médecin. Alors maintenant, on va passer en revue quelques pratiques qui sont de plus en plus populaires. Comme ça, vous saurez qui fait quoi et dans quel cas ça peut vous être utile. Et puis, vous pourrez savoir si votre collègue ou votre voisine sont plutôt zen ou zinzin. Commençons par le Reiki. Le Reiki, c'est sans doute l'un des plus connus. Ici, le thérapeute va poser ses mains ou les maintenir à distance pour canaliser l'énergie universelle et la transmettre à votre corps pour le rééquilibrer. C'est une pratique japonaise, douce et surtout très relaxante. Beaucoup disent que ça aide à réduire le stress et se recentrer. La sophrologie. La sophrologie, ça vient de la méditation, de la respiration et du relâchement musculaire. Ici, on est plus dans une méthode pour gérer son stress, son anxiété, ou même préparer des événements importants. Elle est souvent utilisée dans les hôpitaux pour aider les patients à se relaxer avant des opérations par exemple. Plus rare mais de plus en plus populaire, la Kundalini Activation ou autres pratiques énergétiques comme l'inner dance. On passe maintenant aux pratiques énergétiques. Ok, ça peut paraître un peu mystérieux, mais le but est de libérer votre énergie qui serait coincée quelque part dans votre corps. On peut faire ça avec des sons, des mouvements ou en guidant des respirations particulières. Cette pratique parle souvent aux personnes qui veulent aller dans une exploration plus spirituelle de leurs êtres et atteindre leur inconscient. Alors, zen ou zinzin? Enfin, la naturopathie, c'est plus centré sur l'alimentation, les plantes et les techniques naturelles pour renforcer la santé. Ici, l'idée de donner au corps ce dont il a besoin pour se soigner par lui-même. Plutôt plus de masquer les symptômes. Pas d'énergie ici, mais une approche très naturelle. Alors, quand consulter un thérapeute holistique? Quand vous voulez être plutôt zen ou quand vous commencez à devenir un peu zinzin? Parce qu'on est d'accord, ce ne sont pas des médecins et pour certains, c'est encore un peu flou. Quand on cherche du bien-être ou de la relaxation, vous pouvez y aller. Pour accompagner un traitement médical, c'est ok, mais le traitement médical en premier. Pour une démarche de développement personnel ou spirituel, certainement. Imaginons que vous êtes stressé, tendu, vous avez du mal à dormir. Eh bien, un thérapeute comme un praticien en Reiki
En sophrologie ou un Kundalini Activation peut vous apporter une vraie détente, un moment pour vous reconnecter, vous recentrer. Autre cas, vous avez un problème de santé traité médicalement, très important, mais vous sentez que le côté émotionnel ou énergétique est un peu oublié. Le naturopathe peut vous conseiller sur l'alimentation par exemple. Et le thérapeute énergétique peut vous aider à mieux gérer le stress que ça génère, par exemple avec de l'inner dance. Pour une démarche de développement personnel et spirituel, l'énergétique est ce qu'il vous faut. Avec, pourquoi pas, des accompagnants en méditation et en sophrologie. Si vous êtes en quête de sens, que vous avez envie d'explorer des dimensions plus spirituelles ou énergétiques, la Kundalini Activation ou l'Inner Dance peuvent être des pistes très intéressantes. Mais attention, ce ne sont pas des thérapies médicales. Cela sert à enrichir votre chemin. Alors, c'est clair que les thérapies holistiques ont des avantages. Elles permettent souvent une détente profonde. Elles absorbent le stress et les problématiques du quotidien. Et elles abordent l'humain dans sa globalité. Ces thérapies holistiques nous amènent à écouter notre corps et notre esprit différemment. Mais il y a aussi des précautions à prendre, parce que comme tout domaine alternatif, c'est un peu zinzin. Les avantages, on peut se relaxer, réduire le stress, explorer son inconscient, des aspects de soi qu'on laisse souvent de côté dans notre quotidien. Et notre quotidien est un monde très rationnel. C'est enrichissant et parfois très libérateur de ce monde-ci. Par contre, les précautions. Vérifiez les formations des thérapeutes. On le dit souvent, mais faites attention aux diplômes et aux formations des praticiens. Pas de diplôme médical ici, mais il y a des formations sérieuses et reconnues par les praticiens en Reiki, par exemple en sophrologie. Alors, renseignez-vous bien. Et gardez un esprit critique. Certains praticiens sont très bons, d'autres moins, ou meilleurs en marketing. Si quelqu'un vous fait des promesses de guérison miracle, méfiance. Un thérapeute holistique est là pour aider, mais ne peut pas remplacer un suivi médical. Donc, pour trouver le zen, sans tomber dans le zinzin, gardez l'esprit ouvert, mais restez vigilant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Zen ou Zinzin, le podcast où on explore des grandes questions et les petites folies du développement personnel. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour d'autres explorations. Prenez soin de vous et à bientôt.